Conquérir, c'est aller prendre quelque chose par la force. Et dans le mot conquérir, il y a le mot conquête qui apparaît. La conquête, c'est lorsque on s'en va se rendre maître d'un territoire avec les armes. Et dans le monde naturel, lorsque les gens viennent occuper un territoire, ils viennent avec des calaches, ils viennent avec des bombes, des lance-roquettes, parce qu'ils veulent occuper, assiéger un endroit et s'en emparer. Alléluia. Mais lorsque nous, dans le royaume de Dieu, nous voulons nous emparer des choses, nous ne prenons pas des kalachnikovs, on ne prend pas de bombes atomiques, mais on prend l'onction. Parce que l'onction est une arme puissante qui a la capacité de bouleverser tout sur notre chemin. L'onction peut opérer dans le domaine spirituel comme dans le domaine naturel. L'onction est une arme plus puissante que les bombes atomiques. Alléluia. Et celui qui utilise l'onction peut se rendre maître aussi de certains territoires. Ici, on voit Josué. Dieu lui donne un ordre. Il dit, tu iras prendre Jéricho. Oh, on dit Jéricho avait un problème. C'est que Jéricho était barricadé. Il y avait de puissantes murailles et personne ne pouvait se rendre maître de Jéricho à cause de la muraille. Donc, on dirait que c'est une mission impossible. Parce qu'au temps de Josué, il n'y avait pas de bombe atomique. Il n'y avait pas de lance-roquettes. Il allait détruire la muraille avec quoi? C'est pourquoi lorsque Dieu l'envoie, il suit l'instruction de Dieu. Il ne compte pas sur sa force, mais il compte sur quoi? La puissance de Dieu. Et lorsqu'il va, la Bible nous dit qu'il va tourner 7 fois autour de la muraille de Jéricho. Et après avoir fini de tourner, ils vont pousser un cri et la muraille va tomber. Alléluia. Amen. Là où tes efforts n'ont pas pu, l'onction peut te rendre maître de la chose. Amen. Là où ton intelligence n'a pas pu, l'onction peut te rendre maître de la chose. Là où tes relations n'ont pas pu, l'onction peut te rendre maître de la chose. Alléluia. L'onction peut te donner des choses auxquelles tu aspires. L'onction doit t'animer afin que tu puisses posséder ce que Dieu veut te donner comme héritage. Alléluia. Amen. Nous marchons par l'onction. C'est pourquoi la Bible dit, tout lieu où la plante de tes pieds foulera, tu le posséderas. Tu ne peux posséder un territoire sans la puissance de Dieu. Tu ne peux posséder une grâce sans la puissance de Dieu. Tu ne peux posséder une faveur sans la puissance de Dieu. Ton territoire pour toi, peut-être que c'est ton mariage. Ton territoire pour toi, peut-être que c'est ton travail. Ton territoire pour toi, peut-être que c'est ton appartement. Ton territoire pour toi, peut-être que c'est une affaire auquel tu aspires. Alléluia. Et tu dois posséder la chose par la puissance de Dieu. La Bible dit que ça ne sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit Saint. Or, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu. Donc, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur a la capacité de voir la puissance de Dieu se manifester au travers de sa vie. Tu dois marcher par l'Esprit en cette année. Tu dois marcher dirigé par l'Esprit. Car ce qui a permis à Josué et au peuple d'Israël de se rendre maître du territoire de Jéricho, c'est la direction qu'ils écoutaient de la bouche de Dieu. Lorsque tu veux que tes cris aient de la puissance, tu dois t'associer au Saint-Esprit. La Bible dit que c'est quand ils sont arrivés devant la muraille qu'ils ont poussé un cri. Et c'est le cri qui a fait tomber la muraille de Jéricho. En vérité, aucun cri ne peut faire tomber un mur. Ta voix là, est-ce que ça peut faire tomber un mur? Non. Donc, il y a quelque chose qui doit accompagner ta parole. C'est pourquoi cette année, tu dois prier dans l'onction. Tu dois prier dans la puissance pour que ta voix puisse porter dans le monde spirituel. Si tu ne pries pas dans la puissance, il y a des choses que tu ne verras pas. Pour que tu puisses voir les murailles s'écrouler devant ta grâce, s'écrouler devant ce à quoi tu aspires, tu dois prier dans la puissance de Dieu. Tu dois prier dans la puissance de Dieu.